J'ai la chance d'avoir entre les mains un véritable monstre de puissance, de quoi rendre jaloux tous les geeks. En rapport taille-performance, on doit véritablement être au top. Bienvenue sur AviExpress pour le test du mini PC Beelink Serre 5 Pro. Enfin son vrai nom, c'est le Serre 5600H, mais là j'en ai déjà trop dit aux geeks. 5600H, c'est le nom du processeur Ryzen 5 de chez AMD qui va propulser la bête. Croyez-moi, ça vaut le coup de rester à l'intérieur de cette vidéo. Il est confortablement caché à l'intérieur de ce mini PC de quelques centaines de grammes pour 11 cm de haut, 12 cm de large et 4,2 cm de hauteur. En face avant, rien de plus classique, on va retrouver deux ports USB 3, un port USB-C pour le transfert des données, une prise casque. En face arrière, on a du RJ45 1 Gb pour la partie internet, deux autres ports USB 3, et ouais, même en noir, on peut avoir de l'USB 3. Ici, vous avez deux sorties HDMI 60 Hz, et là, c'est l'entrée électrique 220 volts, français évidemment. Allez, pour râler un peu, j'aurais bien vu du DisplayPort ou de l'USB-C dédié à l'affichage, mais pour rattraper le coup, même si c'est sur une autre thématique, on a le Wi-Fi 6E à l'intérieur de cet ordinateur. Il y a aussi 16 Go de RAM, un SSD et une structure pour l'évacuation de la chaleur digne du processeur qui se trouve à l'intérieur. Je vais pas faire le démontage de l'ordinateur, je vous montre juste une photo des coulisses. Il s'agit donc d'un refroidissement actif à double pipeline à l'intérieur. Vous en savez beaucoup sur la partie technique, j'ai vraiment hâte de voir quelles sont ses performances réelles. J'ai réalisé une installation simple mais exigeante, j'ai branché l'ordinateur sur un écran portable 4K, ce qui va permettre d'exploiter le processeur convenablement. J'ai mis des périphériques basiques, clavier, souris, branché bien sûr en HDMI. Et le premier test qu'on va réaliser ensemble, c'est le test de démarrage de l'ordinateur. On va voir à quelle vitesse il est en mesure de s'allumer et de nous envoyer sous Windows. Donc vous avez là le petit chronomètre qui s'est lancé. Ah ouais, c'est fulgurant en 8 secondes. Moi, je m'attendais à devoir meubler, à vous parler du combo processeur SSD pour la vitesse de démarrage de Windows. 8 secondes, 8 à 9 secondes, je crois que j'ai jamais vu ça, même sur mon ordinateur fixe ou sur mon ordinateur le plus performant, 8 secondes, c'est quasi inédit en ce qui me concerne. Ok, donc maintenant je peux vous faire mon laïus sur les SSD. On a bel et bien un SSD NVMe à l'intérieur de cet ordinateur, dont on va faire le test via Crystal Diskmark. Je vous laisse d'ores et déjà apprécier les résultats que j'ai eus en lecture et en écriture. 2000 mégabits par seconde et 1700 mégabits. On a un bon SSD à l'intérieur de cet ordinateur. Il s'agit d'un SSD type NVMe branché sur port M2 de marque Kingston. J'en ai perdu certains au passage. Retenez juste que déjà, dans l'univers des SSD, on n'est pas dans l'entrée de gamme, on est dans du milieu de gamme. L'entrée de gamme est autour de 500 mégabits par seconde. Là, on est sur du 2000 ici. Le très haut de gamme peut aller à 6-8000 mégabits par seconde. Et les disques durs à l'ancienne, qui sont toujours utiles pour sauvegarder les données précieuses, les photos, etc., les photos de vacances, éventuellement les films, le stockage de fichiers volumineux, eux vont à 100 mégabits par seconde de manière générale. On est donc sur un disque qui est 20 fois plus rapide qu'un disque dur conventionnel. Et voilà le résultat final pour les plus geeks d'entre vous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller voir si Windows a été activé. Alors je suis pas allé vérifier avant. Normalement, c'est le cas. Donc vous avez bien une version de Windows 11 professionnelle, état actif, il y a bel et bien une clé, une licence à l'intérieur de cet ordinateur. Je m'en veux un peu de lui faire insulte, mais on va quand même vérifier la fluidité de l'ordinateur. On a 16 Go de RAM qui précharge une certaine partie des applications que vous allez utiliser fréquemment, alors que ce soit Chrome, Edge, en règle générale c'est préchargé, Steam, je suis pas totalement certain. Alors on va ouvrir un logiciel qui n'est pas préchargé, Insta360 sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui va permettre de faire de la compression vidéo, du montage vidéo. En tout cas c'est le logiciel que moi j'utilise, c'est ultra fluide, c'est vraiment nickel. Alors c'est aussi lié à ma connexion internet. On va faire un petit tour sur YouTube. J'ai la fibre 500 mégabits à la maison, donc en complément d'un ordinateur puissant, forcément, ça donne quelque chose, des applications, des films qui se chargent comme une balle. Je suis d'ores et déjà en 4K, j'ai pas fait le pré-réglage avant, je suis pas allé sur YouTube avant, ce que vous voyez c'est véritablement du live. La vidéo a été chargée immédiatement. Regardez, on va faire un passage à un point lambda. Voilà, il a fallu 1 seconde pour charger la vidéo en 4K. 4K qui va pas faire transpirer l'ordinateur évidemment. Même des ordinateurs de moindre puissance aujourd'hui sont en mesure de gérer la 4K. Regardez, le processeur ici est utilisé à 2%. C'est un truc de fou. C'est dire si un fichier en 4K pour lui c'est au-delà des doigts dans le nez. Alors le GPU va prendre aussi une partie des calculs à sa charge à hauteur de 19%. Quand on est sur des ordinateurs entrée de gamme, on va plus, entrée de gamme, génération Gemini Lake par exemple, ou un peu plus récent, Jasper par exemple, on va être autour d'une utilisation de 50% du GPU, le GPU étant le processeur graphique qui se trouve en arrière-plan. On n'a pas une carte graphique intégrée, dédiée à l'intérieur de cet ordinateur, elle est intégrée directement au processeur. Allez, juste pour le fun, on va faire un passage sur Netflix, j'ai l'abonnement 4K, vous allez voir, ça charge immédiatement.
c'est fluide, c'est nickel, c'est impeccable. On peut pas demander grand chose de plus. La partie Windows, la partie film, streaming, la partie applications légères comme par exemple Chrome, Internet Explorer, c'est les doigts dans le nez, évidemment. C'est ultra facile pour cet ordinateur-là, vu le monstre de performance, de puissance qu'on a derrière. Et on va surtout pouvoir le challenger sur des tâches beaucoup plus difficiles. Alors je vais vous montrer aussi éventuellement ce que ça va donner sous Office. Mais encore une fois, pour ce genre d'ordinateur, c'est les doigts dans le nez. Vous avez des ordinateurs moins puissants qui gèrent la suite Office, alors qu'il faut payer la suite. Autant il y a une clé, une licence pour Windows 11 ici, il n'y a pas de licence Office à l'intérieur. Office, vous devez vous l'offrir évidemment. Là, on va faire un petit passage par les jeux vidéo, ça va être drôle parce que c'est vraiment un gros moyen de challenger ce genre d'ordinateur qui normalement n'est pas dédié jeux vidéo, mais qui offre quand même une certaine latitude. Honnêtement, ça me paraît ambitieux, mais je vais quand même essayer de faire le premier test Counter-Strike Go en 4K avec niveau de qualité élevé. J'ai un doute. C'est carrément pas mal du tout. Il manque quelques images pour obtenir un niveau de fluidité digne d'un first-person shooter. Donc je vais pouvoir dégrader un petit peu les specs que j'ai mis à l'intérieur de la configuration. Mais on est quand même pas loin de chez pas loin de pouvoir jouer en 4K avec un mini PC. C'est quand même un truc de fou. Tenez, regardez, là je me suis mis en Full HD, qui est la définition pour laquelle l'ordinateur a été conçu. On en reparlera dans un instant. Et j'ai récupéré toutes les images manquantes pour un jeu qui est à la fois beau et parfaitement jouable. Et ces performances assez exceptionnelles pour un seul processeur sont liées à la présence du GPU, alors AMD Radeon Graphics 6, que vous avez intégré à l'intérieur du processeur. Donc on n'a pas de carte graphique dédiée. Ces cartes graphiques dédiées qui permettent aujourd'hui de jouer en 4K aux jeux vidéo coûtent à elles seules plus cher que l'ordinateur. Je prends en référence les Nvidia RTX notamment, alors de la génération 3000 ou la génération 4000, peu importe. On est sur des cartes graphiques qui coûtent extrêmement cher. Elles seules permettent de jouer en 4K. Et là, pouvoir jouer en Full HD en 1080p à Counter-Strike Go avec un ordinateur à ce genre de tarif, c'est franchement exceptionnel. Un ordinateur mini PC à 300 € ne permet pas d'afficher Counter-Strike Go, encore moins si c'est Intel, avantage de AMD en rapport qualité-prix clair. Allez, on va monter d'un cran avec Apex et je vais me mettre de manière raisonnable en Full HD encore une fois. Faut pas espérer jouer avec un niveau graphique supérieur à ça. Je vais enlever l'anti-aliasing parce que ça consomme trop de ressources. Si on obtient vraiment un bon niveau de fluidité en jeu, c'est franchement génial hein, sur Apex. Alors au sol, à mon avis, ouais, on a suffisamment d'images par seconde pour parvenir à jouer confortablement. Il va falloir que je baisse peut-être un petit peu les spécifications graphiques pour gratter les 2-3 images, les 2-3 FPS supplémentaires qui vont me manquer là pour l'instant. Alors je vais pas vous faire une démo du jeu, hein, c'est pas du tout mon truc, c'est pas l'objectif, mais hop, ouais, il me faut encore quelques images supplémentaires pour avoir un jeu véritablement jouable, mais que je vais pouvoir gratter en changeant les specs. Je vais aller faire un tour. Et voilà, je me suis réglé sur moyen. Alors objectivement, ça n'a pas changé grand-chose au niveau graphique. En tout cas, en phase de jeu, on ne ressent pas trop la différence esthétique. Mais par contre, j'ai gagné des images par seconde qui, elles, me seront précieuses pour aller fraguer. Ouais, bon, c'est moche. Il est rarissime de pouvoir jouer à Apex sur un mini PC, et Blink l'a fait. Autre jeu, autre difficulté, bienvenue sur Shadow of Tomb Raider. Là, ça commence à être chaud, et puis on va arriver sur la conclusion que l'ordinateur ne peut pas jouer à tous les jeux. Il y a des jeux qui sont vraiment super bien optimisés, évidemment, les Fortnite, les PlayerUnknown's Battlegrounds, les Apex, comme on l'a vu juste avant, c'est des jeux qui sont très bien optimisés pour tourner sur un max d'ordinateurs. Là, elle est mignonne, Lara, mais elle consomme énormément de ressources. Ça se voit, ça se ressent, même si à l'écran, on a quand même une sensation de fluidité. On sent au clic, on sent au toucher qu'il va falloir un peu plus d'images par seconde pour être véritablement à l'aise. Alors, je l'ai mis en graphe moyen, je l'ai mis en Full HD. Je peux toujours baisser, on va dire, ce genre de définition, mais pour ce type de jeu, il est quand même préférable d'avoir un niveau graphique qui mette en valeur le jeu vidéo quand même. Le but, c'est pas de jouer avec des specs minimum. Donc là, ça va faire un peu juste. Mais bon, il y a quand même de l'intention, on sent que c'est honnête. Il s'agit d'un des très rares ordinateurs type mini PC vous permettant de jouer à des jeux vidéo. Alors évidemment, pas tous les jeux vidéo. Vous l'avez vu, il va jouer aux jeux vidéo qu'on pourrait qualifier de mainstream, qui sont ultra bien optimisés pour tourner
sur pas mal de systèmes, effectivement ça marche nickel. Vous ne pourrez pas jouer à du Red Dead Redemption 2, vous ne pourrez pas jouer à du Metro Exodus, les jeux très récents qui consomment énormément de ressources et qui nécessitent des cartes graphiques dédiées vous seront inaccessibles. Mais ça n'en demeure pas moins qu'avec cet ordinateur-là, vous pouvez commencer à jouer à des jeux vraiment sympas, avec de la vraie 3D, avec un vrai niveau graphique, et pas vous contenter d'un pauvre Candy Crush, comme c'est le cas avec les ordinateurs entrée de gamme autour de 200-300 €. Alors j'ai un petit point de curiosité, c'est la connexion. On a du Wi-Fi 6E sur ce mini PC, et en haut, là, perché, on va dire, au sommet de mon bureau, vous avez un routeur Netgear, qui gère le Wi-Fi 6E, ça tombe bien, donc on va faire des tests de téléchargement. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai une connexion fibre à la maison, ça c'est vraiment cool, faut bien avouer, avec un débit de 500 mégabits par seconde, qui devrait se traduire par du 50-60 mégaoctets par seconde en téléchargement, 60 si véritablement tout va bien. Et regardez, alors vous avez le chiffre qui s'affiche juste ici, je suis à 57-58 et je vais peut-être monter en pointe à 60 mégaoctets par seconde, ce qui signifie que l'ordinateur exploite l'intégralité de ma connexion fibre. Et mine de rien, c'est pas tous les ordinateurs qui sont en mesure de faire ça. Le Wi-Fi 6E n'est pas une nécessité absolue, mais ça reste une évolution technologique qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre réseau, la fibre étant appelée à se développer, les débits étant appelés à augmenter de manière générale, autant les exploiter au max. Et là, pour le coup, je suis content, ma connexion est exploitée au max, y compris ma connexion interne. J'ai un réseau interne développé par un NAS, et la carte réseau qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur de chez Belink me permet d'exploiter ce débit maximal, alors équivalent au gigabit, ce qui va se traduire en mégaoctets par environ 110 mégaoctets par seconde. On peut regarder des vidéos, on peut jouer, mais peut-on bosser et être productif à l'aide de cet ordinateur? Eh bien, la réponse est oui. Alors vous allez pouvoir utiliser des logiciels de traitement photo, comme par exemple Photoshop ou GIMP, que je suis en train d'utiliser maintenant, avec un vrai niveau de productivité. La possibilité de travailler sur des images de très grande résolution, très grande définition. Donc là, bon, j'ai pris une photo d'Alia comme ça pour vous faire de la représentation juste pour le plaisir, mais vous allez pouvoir exploiter réellement des logiciels ultra gourmands. Et regardez, en voilà la preuve par l'image avec Insta360. Alors j'utilise Adobe Premiere pour mes montages vidéo, mais moi je filme en 4K. Là, j'ai une vidéo qui a été tournée en 360 degrés 5,7K, qui consomme donc plus de ressources que ce que je vais pouvoir générer avec mes fichiers habituels sur Adobe Premiere. C'est pour ça que je l'utilise. Et là, regardez, c'est fluide, c'est fluidissime. Donc l'utilité, non seulement c'est la lecture, si jamais vous n'avez pas un ordinateur qui répond au doigt et à l'œil, vous ne pourrez pas avoir une lecture fluide de la vidéo que j'ai mis là directement dessus, vidéo du bassin d'Arcachon, moi en train de tester un vélo. Donc c'est assez sympa à faire. Je vous conseille d'ailleurs les caméras 360 degrés si jamais vous en avez l'utilité. Il y a moyen de faire des trucs vraiment super cool. Mais le vrai bénéfice va se faire ressentir aussi et surtout au moment d'enregistrer la vidéo. Donc vous allez choisir la définition. Je peux l'enregistrer par exemple en 4K tant qu'à faire, une fois que c'est mis à plat. Et vous allez pouvoir avoir une vitesse d'enregistrement super rapide. Et c'est dans ça que vous allez placer votre argent, dans un ordinateur qui a de l'avenir, un ordinateur multitâche qui va vous permettre de faire de la bureautique, de faire de la productivité avec des logiciels de montage assez costauds qui ont une interaction avec notamment l'iGPU, donc pour permettre d'exploiter réellement toute la puissance de l'ordinateur, et aussi faire du jeu vidéo, de la vidéo, du streaming, bref, il est extrêmement complet. Il est complet, il est ultra polyvalent, et malgré tout ça, il n'est pas vraiment cher. Alors je me garderai bien d'évoquer votre budget, mais au regard du prix des ordinateurs aujourd'hui, au regard du prix des mini-PC, on va dire de moindre performance, de moindre puissance, le tarif demandé par ce Belink, alors je vous invite à aller le voir, très franchement, allez jeter un œil, croyez-moi, vous serez surpris. Ce que vous pouvez faire avec cet ordinateur par rapport au prix demandé, c'est carrément le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir probablement de toute ma vie au niveau des mini-PC, voire même au niveau des ordinateurs de manière générale, qui vont nécessiter d'autres composants, souvent une carte graphique dédiée, qui va alors vous apporter plus de latitude, notamment pour les jeux vidéo, mais si vous n'êtes pas joueur de jeux vidéo, souvent vous payez des pièces à l'intérieur d'un ordinateur qui vous sont pas fondamentales. Là, vous avez le nécessaire pour tout faire bien, certes, pas la perfection dans tous les domaines. Si vous faites du jeu vidéo, il va vous falloir investir dans une tour avec une carte graphique dédiée,
mais pour tout le reste, que ce soit de la productivité, de la vidéo, de la bureautique, internet, le web, internet, enfin ouais, bref, il est ultra complet, il est vraiment génial. Je pense que voilà, de toute façon ce que je vous ai montré à l'intérieur de mon test normalement doit être assez convaincant. Moi je suis convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un super rapport qualité-prix que je vous conseille totalement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous le redis, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte. Je vous mets le lien aussi d'autres tests de PC Billing que j'ai pu tester, de moindre gamme ou de gamme plus ou moins équivalente. Ça peut être intéressant d'aller faire un tour pour pouvoir comparer aussi en fonction de vos besoins, parce que finalement le choix d'un ordinateur porte essentiellement sur les besoins que vous avez et ce que vous allez lui demander de réaliser. Si vous voulez juste aller sur internet faire de la vidéo, il y a des ordinateurs moins chers aujourd'hui qui vous permettront de faire voilà, ce qui vous plaît réellement. Là, on est vraiment dans le sommet, on va dire, en matière de latitude, de possibilités pour un mini PC. J'ai pas vu beaucoup mieux dans ma carrière de testeur et je commence à en avoir testé pas mal des mini PC. Voilà, n'hésitez pas à la liker, à aller faire un tour, voir le lien, combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des questions concernant cet ordinateur. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de mini PC ou autre sur AliExpress. Salut!